Nous voyons de nombreux signes indiquant qu'une nouvelle attaque contre l'Iran pourrait être imminente. Certaines forces navales américaines arrivent dans la région et Trump affirme qu'il s'agit d'une armada plus importante que celle envoyée au Venezuela. Il y a également une forte présence aérienne américaine et nous constatons des perturbations dans l'espace aérien. Certains vols civils sont redirigés. Les médias rapportent aussi des plans de frappe de précision contre des responsables iraniens. Comment évaluez-vous ces informations? Sommes-nous en train de nous diriger vers une guerre? Ça en a tout l'air. Vous savez, Donald Trump a déjà reculé au bord du gouffre avec l'Iran, car les conséquences d'un conflit restent les mêmes. Il y a ce vieux dicton, ne frappez pas le roi à moins d'avoir l'intention de le tuer. Parce que si vous frappez le roi et qu'il est encore en vie, le roi vous tuera. L'Iran est le roi de la région. Soyons clairs là-dessus. L'Iran a la capacité d'arrêter toute la production d'énergie de la région à volonté. De plus, l'Iran peut infliger des dommages terribles aux bases militaires américaines, y compris la possibilité de tuer des centaines, voire des milliers de soldats américains. Je pense qu'il faut garder à l'esprit la possibilité que les États-Unis perdent certains navires, y compris un porte-avions. Et l'Iran, bien sûr, a la capacité d'infliger des dégâts presque mortels à Israël. Israël a indiqué aux États-Unis, apparemment, selon des informations de presse, qu'il est prêt à encaisser jusqu'à 700 missiles balistiques iraniens si les États-Unis peuvent garantir que toute action militaire entreprise renversera le régime iranien. Oui, j'ai de mauvaises nouvelles pour les planificateurs militaires américains. Soyons simplement francs et honnêtes à ce sujet. Vous n'avez pas les moyens de renverser la direction militaire et civile de l'Iran, surtout maintenant que vous avez littéralement annoncé votre coup. Ce ne sera pas une répétition de juin, lorsque vous avez endormi les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité, en leur faisant croire qu'il y aurait des négociations continues sur leur programme nucléaire. Ils se sont couchés le soir pour être attaqués par Israël, avec le soutien des États-Unis, dans une tentative de décapitation qui a échoué. Les Iraniens se préparent depuis plus de 20 ans à mener un conflit existentiel contre Israël, les États-Unis et l'Occident. Vous savez, ils ont divisé leur nation en districts militaires et administratifs autonomes, partant du principe qu'il pourrait y avoir une frappe de décapitation contre Téhéran. Non pas que cela éliminerait la direction, mais cela pourrait couper la capacité de celle-ci à communiquer avec les différentes régions de l'Iran. Ainsi, les Iraniens ont construit des villes souterraines, des postes de commandement souterrains, capables de superviser indépendamment leurs zones désignées. Ils peuvent également continuer à résister par eux-mêmes contre les ennemis, qu'ils menacent l'Iran de l'intérieur ou qu'ils l'attaquent de l'extérieur. Le gouvernement iranien possède même une ville enfouie à Mashhad. J'imagine que vous savez, ils ont leur propre plan de continuité du gouvernement en place et que les dirigeants appropriés ont été envoyés aux endroits prévus. Comme nous l'avons appris avec le cas de Fordow, l'usine souterraine d'enrichissement nucléaire, Fordow était essentiellement une caverne souterraine préexistante et modifiée que les Iraniens avaient aménagée pour assurer leur résilience. Ils en ont des dizaines, voire plus, disséminées à travers le pays, dont beaucoup dont nous ignorons même l'existence, où ils peuvent dissimuler du matériel de production, du matériel militaire sensible, des documents, des bureaux gouvernementaux et des capacités d'enrichissement. Les Iraniens seraient insensés de ne pas avoir mis en œuvre tous les plans nécessaires pour assurer, disons, leur résilience existentielle nationale.
Et donc nous avons tout gâché. Je veux dire, si l'on veut mener une frappe de décapitation, elle doit être effectuée par surprise. On n'annonce pas son coup à l'avance. Et vous savez, même si les États-Unis intervenaient avec des armes nucléaires, ce que je ne les vois pas faire, ils n'élimineraient pas le régime iranien. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ce qui va se produire, c'est que les Iraniens vont porter un coup décisif à Israël, qui pourrait bien mettre fin à la capacité d'Israël de survivre en tant qu'État moderne, en détruisant des infrastructures critiques qui ne seront pas réparées de sitôt, rendant Israël pratiquement inhabitable pour des millions de personnes contraintes de fuir. Et démographiquement, c'est la fin d'Israël. Les Iraniens sont prêts non seulement à fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi à perturber de manière permanente la capacité des nations productrices d'énergie de la région à produire de l'énergie. Cela aura des conséquences, un impact presque fatal sur l'économie mondiale. Je veux dire, je crains pour moi, pour ma famille et pour les États-Unis les conséquences. Vous savez, le dollar a déjà perdu 10% de sa valeur au cours de l'année écoulée. Nous faisons face à la possibilité d'un effondrement total du dollar. Et vous savez, des prix de l'énergie hors de contrôle. Et cela aura une résonance mondiale. J'ai peur pour vous parce que je sais que la Norvège produit sa propre énergie, mais vous serez également touchés par cela. C'est la conséquence de tout ça. Espérons qu'il y ait des gens assez intelligents pour dire « Monsieur le Président, cela ne va pas fonctionner. Ce n'est pas le bon moment. Ne faisons pas cela. C'est insensé. Vous perdrez les élections de mi-mandat. Vous serez destitué, tout ça. » Nous verrons donc ce que fera Trump. Mais pour l'instant, il semble que tout soit en train d'être mis en place pour mener une attaque militaire majeure contre l'Iran. Eh bien, quel serait l'objectif ici, cependant? Parce qu'il n'est plus question du programme nucléaire. Je veux dire, Trump affirme que celui-ci a déjà été détruit, ce qui est douteux. Mais quoi qu'il en soit, la discussion porte désormais sur des frappes de précision contre le gouvernement. Il s'agit de tenir le gouvernement responsable du meurtre des manifestants. En somme, il parle d'un changement de régime. Et étant donné qu'il n'existe pas d'opposition unifiée, la question se pose de savoir si l'objectif principal n'est pas en réalité de détruire l'Iran, de le fragmenter en de nombreuses petites entités plus faciles à gérer. En effet, il y a eu récemment un article du Wall Street Journal intitulé « Un Iran fracturé ne serait peut-être pas si mauvais ». Et il reconnaissait qu'il y avait, oui, une réelle possibilité de guerre civile à la suite d'une opération de changement de régime, ce qui semble pouvoir, soit nécessiter une opposition extrêmement autoritaire pour prendre le contrôle, capable de le maîtriser, un peu comme les djihadistes installés en Syrie, soit entraîner la fragmentation de l'Iran. Voyez-vous cela comme le plan principal, simplement pour détruire le pays? Absolument. Je vois le plan comme visant à détruire la capacité de l'Iran à exercer un commandement et un contrôle efficace à l'échelle nationale, à supprimer les infrastructures, institutions, unités et organisations de sécurité régionales, et ainsi à faciliter des soulèvements. Au Baloutchistan, nous savons que la CIA soutient activement une armée de libération baloutche. Nous savons qu'au Khouzistan, nous soutenons des mouvements de libération arabes. Nous savons que nous soutenons les Kurdes. Nous savons que nous soutenons les Azéris. Donc vous verrez des soulèvements dans toutes ces régions, des opérations et des insurrections soutenues par la CIA. Et ensuite, il y aura les moudjahidines du peuple et les monarchistes qui travailleront à déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Vous savez quoi? Je suppose que le cœur de l'Iran, je pense que Trump croit qu'il peut mettre le fils du Shah au pouvoir et ressusciter la monarchie. Vous savez,
Trump n'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Vraiment pas. Je pense que les gens doivent le comprendre, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Il est extrêmement réceptif aux absurdités qu'on lui murmure à l'oreille. En ce moment, on lui présente ce qui semble être un front solide d'Iraniens anti-régime. Des expatriés à Los Angeles, un groupe très influent là-bas, mais aussi d'autres à travers les États-Unis. Des gens qui disent qu'il est temps que le régime tombe, que la monarchie est prête à revenir. Et souvenez-vous, la CIA soutient la monarchie. Israël soutient la monarchie depuis près de 30 ans. Donc je pense que Trump a adhéré à ces absurdités et qu'il croit que ce plan peut réussir.